Bonjour et bienvenue à Live from the Magic. Salut Chloé. Salut Mathias, ça va? Très bien, on approche du lancement du 30e anniversaire, donc on est super excités. Et on a un super programme aujourd'hui. On va vous entraîner dans les coulisses des préparatifs du 30e anniversaire côté spectacle. Et oui Mathias, c'est pas moins de 5 interviews qui nous attendent aujourd'hui, qui sont uniquement consacrées à notre 30e anniversaire. On ira voir les équipes des metteurs en scène, la cosmétologie, on ira voir La costumière. La costumière, exactement. On ira également dans les coulisses de Disney Illumination pour voir comment se passe la maintenance technique du spectacle. Et on rencontrera également Ben Spalding qui s'est occupé notamment de la production du pré-show d'illumination spécial 30e avec quelques surprises. C'est un très gros programme, donc du coup on va se séparer pour aller voir chacun de notre côté les intervenants. Et on se retrouve tout à l'heure à la fin de l'épisode. C'est parti. À tout à l'heure. We're gonna dream, laugh, sing, dance, laugh. Et là on y va. I'm ready for the ride. Oh, vous pouvez laisser la musique, hein, pas de soucis. Non, non, surtout Tu veux pas. pas tout dévoiler, c'est sûr. Surtout pas, c'est trop C'est tôt. la surprise. Écoutez, si Xavier est d'accord, je peux vous peut-être libérer 5 minutes. J'ai quelques questions à vous poser. On aimerait en savoir plus sur ce sur quoi vous travaillez. On fait ça, Xavier? Faites donc. Ok. Bon, Avec- je les ramène tout à l'heure. Je pense Avec que t'as pas mal de plaisir. boulot, plein de choses à faire. côté donc on y va. On revient très vite. Ciao. Natalia et Mathieu, merci de me recevoir ici dans le studio son de Disneyland Paris. Je sais que vous êtes très occupés actuellement puisque vous travaillez sur le tout nouveau spectacle qui va se dérouler sur Central Plaza pour le 30e anniversaire et qui arrive très bientôt. Justement, je voulais vous en parler un peu plus aujourd'hui et pour toutes les personnes qui nous regardent, on a un peu envie d'en savoir un peu plus sur ce spectacle. Pouvez-vous un peu vous présenter et nous raconter un peu ce que vous faites aujourd'hui à Disneyland Paris? Je m'appelle Natalia Bilaeva. Je suis metteur en scène à Disneyland Paris. Ça fait déjà 5 ans comme je suis metteur en scène, mais je commence à travailler à Disneyland Paris il y a 20 ans. À 20 ans déjà? C'est ça. D'accord. Tu faisais quoi avant? Je suis danseuse classique à la base et j'ai commencé à travailler à Disney en 2002 en tant que danseuse professionnelle. J'ai fait pas mal de spectacles et ensuite j'ai fait mon parcours. J'étais capitaine danseur, j'étais chorégraphe et enfin je suis devenue metteur en scène pour compléter ma carrière à Donc là, Disneyland tu Paris. commences à être metteur en scène sur le 30e anniversaire, c'est ça? Exactement, C'est exactement. un bon moment. J'ai eu cette chance de rejoindre Mathieu et en fait j'ai eu énormément de chance parce que c'est un beau projet et nous sommes vraiment ravis tous les deux de participer à cette expérience. Très bien. Écoute, Mathieu, justement, toi, on te connaît un peu mieux. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ton parcours et puis nous expliquer aussi sur quoi vous travaillez en ce moment? Oui, moi je suis arrivé à Disneyland Paris en 2005, donc ça fait quelques années maintenant. En opérationnel, j'ai commencé comme beaucoup de gens avec un contrat d'été en attraction. Et de fil en aiguille, et au fur et à mesure des expériences que j'ai pu avoir, j'ai passé beaucoup de temps aux événements spéciaux notamment. Puis il y a 5 ans maintenant, j'ai rejoint les équipes spectacle pour travailler à l'époque sur Pirates et Princesses, puis sur d'autres spectacles qui sont arrivés par la suite. Et donc, du coup, là, je vous ai un peu interrompu dans votre travail. Vous êtes en train de travailler sur un tout nouveau spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi ce spectacle? C'est un nouveau spectacle qui va avoir lieu sur Central Plaza plusieurs fois par jour et qui va inviter tous nos visiteurs à rêver plus fort, à rire encore plus et à aimer en ouvrant leur cœur encore davantage. Donc ce sont 3 axes vraiment qui sont très chers à toutes les histoires Disney. Et là, elles vont prendre vie un petit peu tout en même temps sur Central Plaza avec surtout nos personnages emblématiques, Mickey, Minnie et tous leurs amis, complètement habillés en 30e anniversaire. Et toute la somme des rêves de tout le monde va faire que le monde s'illumine encore plus. Alors, peut-être Natalia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment s'articule un peu le spectacle? À quoi peuvent s'attendre les visiteurs? Aujourd'hui, on a cherché vraiment un look très actuel et moderne pour le spectacle. C'est pour ça que le spectacle, il a un petit peu l'aspect très street, un petit peu. Et en fait, c'est la première fois qu'à Disneyland Paris, on sort de quelque chose de très classique et que les guests ils ont l'habitude de voir. Et on présente une nouvelle vision vers le futur qui puisse se passer devant le château. Et alors, c'est quoi vos rôles respectifs? Comment vous collaborez ensemble pour préparer la création de ce spectacle?
Le metteur en scène, il a vraiment cette vision globale du spectacle. C'est-à-dire que nous, on arrive vraiment aux premières esquisses du projet pour définir le format et la taille du projet. Et ensuite, s'assurer que la vision créative qu'on va avoir dès le début puisse se reproduire sur chacun des corps de métier qui vont travailler. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, comme le disait Natalia, qui travaillent en collaboration avec nous dans des départements très divers. C'est ce qui fait vraiment la richesse de nous, notre métier, c'est de pouvoir parler à tous ces gens, comprendre leurs problématiques et essayer de faire au mieux pour que la vision du spectacle puisse correspondre à leurs propres contraintes. Surtout que quand on pense que l'idée de spectacle, elle vient juste d'un logo, tout ça, ça vient de rien en fait. Qu'il avait juste le 30 qui était dessiné et on est parti de rien pour imaginer plein de choses, de couleurs, de finesse, de rondeur, des bulles. Oui, Parlons de justement la ces fantaisie, fameuses bulles. Donc, c'est un des effets spéciaux, je pense, du spectacle, qui a une petite particularité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, on a voulu un spectacle qui soit plein de vie et plein de couleurs. On sort tous d'une période qui a été assez difficile sur les dernières années. Et en fait, la vraie recette qu'on a voulu trouver, c'est se dire comment est-ce qu'on peut juste apporter de la joie. On veut juste voir les gens sourire et s'amuser ensemble. Donc effectivement, on va rire plus fort, on va chanter, on va danser tous ensemble, on va avoir plein de couleurs. Et on a voulu aussi compléter cet effet-là avec un effet spécial qui soit tangible, que les gens puissent toucher. Et on a trouvé que les bulles de savon, c'était quelque chose d'assez magique, parce que c'est très léger, ça vole avec l'air, ça va remplir tout l'espace, mais en même temps, ça a une proximité, chacun peut s'amuser à en éclater une, et on sait, ça fait plaisir à la fois aux enfants et aussi aux adultes. C'est ça, et s'envoler avec les bulles, être légère et joyeux. C'est un beau moment. C'est ça. Oui, et puis c'est une vraie métaphore du monde qui s'illumine finalement. Exactement. Donc les effets de bulles vont pas être que au milieu du hub, elles vont vraiment se répandre sur tout le hub en fait. On a effectivement beaucoup de machines qui vont être installées, mais qui vont être cachées du public. La vraie contrainte que nous, on a voulu respecter, c'est préserver la magie de tous ces effets. Donc, on a, pour ce faire, dû retirer les scènes actuelles qui sont sur Central Plaza et les remplacer entièrement. Ça nous a permis d'intégrer une fausse technique. Et là, toutes nos équipes techniques actuellement sur le terrain, au milieu des palissades de Central Plaza, sont en train de faire un travail gigantesque pour justement remettre à neuf complètement ces scènes qui ont quelques années maintenant et y intégrer toutes nos contraintes techniques afin de dissimuler la technique au service de l'artistique. Surtout avoir un aspect esthétique qui est plus joli. Show must go on. C'est pour ça qu'on aime bien que tout sera très très joli et qu'on sera vraiment confortable avec notre spectacle. Alors on a là un spectacle qui va être très musical. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus justement de la partition, un peu du show, de quoi elle est composée? La chanson officielle du 30e anniversaire s'appelle « Un monde qui s'illumine ». C'est vraiment une métaphore qu'on voulait instaurer dans le spectacle. Elle sera présente dans notre spectacle au début et à la fin. Mais on a aussi une autre chanson exclusive qui a été créée et qui s'appelle « Ready for the Ride ». Ça, c'est une chanson qu'on va plutôt utiliser pour le côté parade d'arrivée et parade de départ. Le spectacle il est conçu avec beaucoup de chansons de Disney et en fait on voulait vraiment réunir de 30 ans de Disney. C'est un grand mix, un mock-up. Il y a une réorchestration ou c'est les versions d'origine des chansons Non. L'entièreté du spectacle a été composée pour Disneyland Paris et pour le 30e anniversaire. On est parti à Nashville pour enregistrer tous les medleys qui vont composer nos 3 actes du spectacle. Un acte sur le rire, un acte sur le cœur et un dernier acte sur le rêve. Et en fait, ce sont pour nous des prétextes à s'amuser avec énormément de chansons du répertoire Disney qui sont rapportées autour de ces 3 thèmes-là. Donc on va avoir beaucoup de chansons représentées pendant la demi-heure de spectacle. Ça fait combien de temps, du coup, finalement, que vous travaillez sur ce spectacle? Tu disais tout à l'heure, Natalia, que tout est parti du logo du 30e anniversaire. Mais ça représente combien de temps de travail à peu près depuis vraiment les premières réflexions jusqu'au show? Sur le projet de 30e anniversaire, nous sommes depuis 2 ans. Quand on a commencé, après ça a pris un autre schéma, on va dire, pour qu'est-ce que sera comme spectacle. Mais ça fait 2 ans déjà qu'on est sur quelque chose pour sortir 30e anniversaire. Ça prend vraiment du temps. Et nous, vraiment, on est hâte que le spectacle prend jour et que les guests puissent le voir.
Non, c'est vraiment le projet le plus atypique sur lequel on est travaillé, puisqu'effectivement, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Eh bien écoutez, on a hâte. Je vous laisse retourner à vos préparatifs, plus que quelques semaines avant le début du spectacle. Nous, on se retrouve maintenant pour la suite des coulisses du 30e anniversaire avec un autre interlocuteur. A tout de suite. Nous sommes devant la régie de Disney Illumination où on va pouvoir rencontrer Ben Spalding qui est producteur live entertainment et qui a notamment travaillé sur le pré-show du 30e anniversaire. Hi Ben! So nice to see you! Eh ben, merci de m'accueillir ici. On est dans la régie de Illumination, c'est bien ça? C'est bien ça, installe-toi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter déjà, nous parler un peu de toi, de ce que tu fais à Disneyland Paris? Bonjour Chloé, enchanté. Je suis Ben Spalding, je suis producer dans le département Live Entertainment. Et là, je travaille actuellement sur tout ce qui est 30e anniversaire. Et ce qu'on va faire en fin de journée, donc on va faire un tag, ça s'appelle Disney Delight. Et c'est une projection sur le château. Et avec un petit effet surprise qui va arriver dans le ciel avec notre effet de drone. Et est-ce que tu peux un peu nous parler comment est venue cette idée, comment vous avez travaillé dessus, depuis combien de temps en fait vous travaillez sur cette chose un peu totalement inédite dans les parcs Disney? Alors, ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille en secret, parce que c'est quelque chose qu'on a gardé très très secret, cet effet de surprise, avec une petite équipe qui travaille en interne pour travailler d'abord sur la partie musique. Donc un projet comme ça, ça commence avec la musique. Quel est le message à passer? Et vous avez tous entendu un petit goûter de la musique pour notre célébration. Et à partir de là, on a cherché les idées de trouver quelque chose qui fait un effet de wow, quelque chose qui n'a jamais été fait dans le parc. Et on a l'habitude maintenant de faire de la projection, donc ça c'est très spécial. Les images ont été faites 100% en interne, donc par les cast members de Disneyland Paris, qui ont créé ces images, en travaillant avec le show directeur, avec la musique, avec les équipes en département lumière, toute la partie étude, design de la partie lumière. Et on cherchait quelque chose, voilà, qu'est-ce que c'est de wow aujourd'hui dans la poussée de la technologie. Donc on avait quelques idées et celui qui est venu à notre cœur, c'est quand même de faire un effet avec les drones. C'est très très spécifique de faire voler notre logo du 30e anniversaire dans le ciel au-dessus du parc et que tout le monde puisse le voir. On travaille avec une société française donc, qui s'appelle Dronesos, c'est notre official technology expert. D'abord, il faut trouver quelle est l'image qu'on souhaite, où on va placer les drones et les faire arriver pour pas que nos visiteurs, quand ils sont en train de regarder le spectacle, qu'ils ne voient pas d'où il vient. Donc, je ne vais pas vous dire d'où il vient, mais c'est de trouver cet effet perspective que les guests qui se trouvent, les visiteurs qui sont sur Main Street, ceux qui sont sur le hub, de quelle image ils vont en avoir. Donc, on regarde vraiment dans la perspective. Donc, il se peut que vous êtes à côté d'Adventureland, à l'entrée d'Adventureland, on voit tout ce qui se passe autour. Et l'image que vous allez voir, c'est un peu la tête de Mickey qui fait coucou depuis le château. Et il y a d'autres vues qui sont sur le côté que on a. Voilà, c'est chercher ce niveau-là. On est vraiment dans cette phase-là maintenant. On est dans la phase qu'est-ce qu'on met à la fin du tag, donc le Disney Delight. À quel moment les drones ils vont arriver. Et du coup, ce tag, ce pré-show qu'il va avoir sur le château, qui va accompagner les drones qui seront dans le ciel, qu'est-ce que ça va raconter un peu? Qu'est-ce que ça va montrer? Son nom, c'est Disney Delight, parce que c'est Delight, c'est joyeux, mais c'est aussi lumière. Donc, c'est un jeu de mots. Et l'histoire, c'est vraiment, on suit les mots. La musique, elle est super importante. Toutes les paroles dans la musique vont se rejouer quelque chose sur le château. Toutes les images qui étaient faites par nos équipes en interne, donc c'est des cast members de Disneyland Paris qui ont fait ces images, et en travaillant avec les équipes de spectacle, de production, de design lumière, et aussi pour la partie lumière. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont se passer dans le ciel, et il faut que les effets de musique fassent que les visiteurs soient attirés à des endroits bien spécifiques pour l'immersion sur la partie pre-show.
Et là, on parle de la vidéo, mais il y aura aussi plein d'autres effets tout autour. Donc, on a les arbres qui font des effets. Il y aura des nouveaux effets qui vont arriver aussi bientôt dans les planteurs. Donc, il y a toute la partie Magical Gardens, tous les décors qui vont être là. Ça, on voit si on peut les intégrer aussi dans le spectacle. C'est un vrai show 360. Oui, c'est vraiment immersion. On veut que tous les visiteurs ils soient au milieu du Central Plaza. Ils sont ça autour d'eux. Il y a la musique qui les entoure. On a les images, bien sûr, sur le château, mais on a aussi des effets, des fontaines. On a nos magnifiques drones, mais on aura plein d'autres surprises. Donc finalement, ce pré-show, il sera très beau, très contemplatif. Il n'y aura pas spécialement de personnages, mais il y aura, je crois, quelque chose qui sera caché dedans. On laissera les fans être très observateurs là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose aussi à nous dire au sujet de la musique? Alors, pour la musique, pour ce pré-show, on a eu l'occasion d'aller à Abbey Road pour l'enregistrement avec un orchestre de 66 musiciens. Et c'était la première fois depuis 2 ans qu'une telle orchestre s'est retrouvé pour faire cette musique. Et franchement, j'avais des larmes, hein. C'était super impressionnant, la qualité, l'expertise. Ils avaient ils avaient les scripts. La musique était là et ces personnes, ils se sont en train de dire bonjour, ça fait longtemps, comment ça va, etc. Et le chef d'orchestre, il a dit tac, 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 et on commence. Et il dit ok, on va commencer, page 46, bar 3, tac. Ils n'ont jamais joué la musique de leur vie, il a fait tac, et boum. Et ça a démarré et c'était comme s'ils jouaient ça toute leur vie. Et c'était juste, on était comme ça. J'imagine que de voir en fait Ah. un projet sur lequel tu travailles prendre vie en, fait, Ah, en live en plus, ça donne c'est vraiment quelque chose. c'est génial parce que la musique, c'est tout. C'est tout. C'est quelque chose que ça va rester dans votre tête. Et dans la musique, c'est un mash-up, c'est un mélange. Il y a des choses qui sont dedans, qui sont référents à nous, à Disneyland Paris. Donc, c'est des choses de parade, il y a des choses dedans. Il faut chercher. Ouais, j'ai super hâte de voir tout ça. Oui. Et en tout cas, je te remercie de nous avoir montré tout ce sur quoi tu travailles. C'est vraiment super. J'ai super hâte. Ça fait Je vraiment pense que c'est le truc que j'ai Ça envie fait de vraiment voir du plaisir. 30e anniversaire. Et du coup, on va aller retrouver Mathias pour aller voir d'autres cast members qui se sont occupés des festivités du 30e anniversaire. A tout de suite. Bonjour Cyril, Bonjour Mathias. bienvenue dans le Live from the Magic, on est ravis d'échanger avec toi aujourd'hui. On se trouve ici devant le château de la Belle au Bois dormante parce qu'il y a notamment les fontaines de Disney Illumination sur lesquelles tu travailles beaucoup avec ton équipe, notamment sur la maintenance. Et Disney Illumination vient de revenir après plusieurs mois d'absence dans les parcs. Donc on avait un peu aujourd'hui envie de montrer à nos fans l'envers du décor, ce sur quoi tu travailles justement quand le show ne tourne pas et comment tu fais en sorte que toi et ton équipe vous permettiez à ce show de se produire tous les soirs avec tout le travail de maintenance qui se passe derrière. Alors écoute, j'aimerais en savoir déjà un peu plus sur toi. Je suis à Disneyland Paris depuis juin 2012. J'ai été recruté pour la création de l'équipe en même temps que la création du spectacle. D'accord, donc depuis 2012 tu as fait Disney Dreams, puis Illumination. Oui, tout à fait. Et puis j'imagine que tu travailleras aussi sur le nouveau pré-show du spectacle. En fait, on va contrôler tous les équipements qui sont sur le spectacle, que ce soit au niveau fontaine qui se trouve dans les bassins du château, ou les effets flammes qui se trouvent un peu partout sur le château ou dans la colline du château. Ensuite, on va aussi contrôler les équipements vidéo D'accord. afin d'avoir un bon visuel par rapport au château. Et les effets aussi au niveau du laser qui sont envoyés soit à partir du château ou depuis les toits de Main Street. Au niveau, tu parlais des bassins, donc au niveau des fontaines par exemple, vous allez, ça consiste en quoi en fait votre travail? Qu'est-ce que vous allez vérifier? Donc on va aller vérifier les pompes qui se trouvent immergées dans le bassin ou les projecteurs qui éclairent ces fontaines. Il y a également des buses qui font des effets de brouillard, D'accord. donc qui sont à entretenir. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de fontaines du coup? Il doit y avoir une 40aine de jets droits. Ensuite on a tout ce qui est vari-jet, donc qui est variable comme ça, où là on en a 6. Il y a des éclairages donc, qui se trouvent près des jets afin d'être au centre du jet pour avoir une meilleure lumière. Pour descendre en bas, tu mets des bottes ou non? Plutôt des combinaisons. Ah, des combinaisons spéciales pour aller dans l'eau. Donc vous allez carrément dans les bassins. Voilà. Ah, super. L'essentiel du travail se passe la nuit. D'accord. Voilà. On intervient aussi en début de show s'il y a un problème au démarrage. On peut intervenir sur l'équipement D'accord. si
Si c'est faisable pour le show, Faisable, voilà. évidemment. On est 4 en tout, D'accord. donc j'ai un collègue plus 2 techniciens. Vous intervenez aussi sur les toiles, non? Voilà, nous intervenons aussi sur les toiles, donc C'est un mécanisme assez complexe. tout à fait. Donc ce travail se fait essentiellement la nuit, effectivement, puisque là, on est obligé de sortir les toiles pour pouvoir faire les interventions. Disneyland Paris est resté fermé pendant pas mal de temps en 2020 et 2021. Quel travail vous avez effectué? Est-ce que tu as continué à travailler, à venir sur site pour prendre soin en tout cas des installations du show? Comment ça s'est passé? Donc pendant la fermeture, je suis venu sur le site en tant que Magic Keeper et j'ai pu faire fonctionner toutes les installations du spectacle afin de garder en bon état les équipements. Donc des fois vous avez fait votre petit mini show privé C'est ça. entre vous, c'est ça? C'est ça. Pour bien garantir la bonne tenue des installations. Du coup, j'imagine, pendant que le château a été également fermé pour réhabilitation, parce qu'il est maintenant flambant neuf, donc le show illumination ne s'est pas joué, mais tu es intervenu sur le château, je pense, tu faisais partie de l'équipe de réhabilitation. Tout à fait, j'ai fait partie des équipes avec FAM. Ouais. Donc on avait toutes les toitures à remettre en état, ainsi que toute la partie visuelle du château à remettre en état. Donc j'ai pu les guider au niveau des installations que je connais très bien, puisque je travaille au quotidien dessus. Actuellement, il y a donc la préparation du 30e avec l'installation sur le hub et autour du hub d'effets lumineux. Et il va y avoir aussi une programmation des effets laser qui sera faite en fonction du 30e. Ça, c'est plutôt la partie spectacle et nous, on intervient en cas de problème technique. Merci beaucoup en tout cas, parce que c'est aussi grâce à toi et ton équipe qu'on peut assister à ce fabuleux show tous les soirs de l'année en temps normal. Et puis on a hâte de voir aussi les nouveautés du 30e anniversaire à ce niveau-là. Salut Nicolas, merci de nous accueillir ici dans le bâtiment Simba où tu travailles en cosmétologie, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter pour nos fans qui ne te connaîtraient pas et dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment? Donc je suis Nicolas, je suis arrivé à Disneyland Paris en 2004. Je travaillais comme cast member en cosmétologie, en coiffure et en maquillage sur nos parades. Et depuis 5 ans, j'ai rejoint le département créatif où je travaille avec nos metteurs en scène et nos designers costumes afin de trouver des looks, coiffure, maquillage pour nos performeurs sur toutes les parades et les shows. Est-ce que tu peux nous parler de sur quoi tu travailles en ce moment? Oui, en ce moment, je travaille sur la célébration du 30e anniversaire avec le grand spectacle sur Central Plaza, Rêvons et le monde s'illumine. Depuis à peu près 6 mois, on travaille sur ce spectacle avec, encore une fois, les metteurs en scène, les costumières, pour créer un univers sur ce show. Et vraiment là, pour la célébration du 30e anniversaire, le mot d'ordre, c'est la diversité. Qu'on a travaillé vraiment sur les personnages, les personnalités qu'on retrouve dans ce cast pour ce spectacle. C'est-à-dire qu'habituellement, sur nos spectacles en général, on a tous nos performeurs habillés, coiffés de façon similaire pour retrouver un effet de groupe, de masse. Cette fois-ci, c'est tout l'inverse. On cherche vraiment à dissocier chaque membre du cast et prendre leurs particularités pour en faire une force. Comment en fait vous avez fait en sorte que les performeurs qui vont travailler sur ce show, qui vont performer sur ce show, comment vous avez fait pour justement qu'ils se sentent représentés? Alors pour la première fois, depuis que je travaille ici en tout cas, on a vraiment eu un entretien avec chaque performeur. On leur a posé beaucoup de questions sur leurs habitudes à eux, autant vestimentaires que leur façon de se coiffer, de se maquiller dans leur quotidien et quand ils sont en spectacle à l'extérieur. On a récolté toutes leurs réponses et à partir de là, on leur a attribué plusieurs looks. C'est-à-dire que chacun aura plusieurs tenues, plusieurs façons de se maquiller suivant leurs envies durant la saison. Est-ce que tu as eu des challenges particuliers du coup là-dessus? Oui, le challenge en fait, c'est vraiment de trouver des maquillages qui plaisent aux performeurs, aux designers, aux metteurs en scène, tout en y mettant ma patte et en même temps un maquillage qui soit fait pour l'extérieur, qui résiste à la transpiration en hiver comme en été. Est-ce que tu aurais un peu des exemples à nous donner sur ce que ça implique justement une telle diversité? J'imagine aussi que ça demande beaucoup de compétences techniques pour s'adapter à toutes les personnes. Comment ça se traduit tout ça? En fait, on a vraiment, suivant les réponses des performeurs, par exemple si
Une danseuse nous a répondu qu'elle détestait se maquiller. On lui a prévu des maquillages très simples. D'autres, au contraire, se préfèrent très maquillés, donc on a travaillé dans ce sens. De la même façon, on peut avoir un garçon qui aime se maquiller, donc on va aussi lui trouver un style qui correspond et au spectacle et à lui. Mais on n'a pas mis de stop en fait, on est ouvert à vraiment des looks très différents cette année. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que dans leur préparation, on inclut une journée qu'on appelle journée de training, où en fait, entouré d'une équipe de professionnels de la coiffure et du maquillage, on reçoit chaque performeur et on lui explique comment se maquiller, on lui donne des tips et on échange pour arriver au résultat. Mais en sortant de ce training, la personne sait comment se maquiller et se coiffer. Ensuite, pour ce qui est des cheveux, on va faire avec les cheveux des gens. On a beaucoup de produits qui correspondent soit à des cheveux frisés, ondulés, crépus, raides, tout ce qu'il faut. Et on inclut beaucoup d'accessoires, c'est-à-dire qu'il y aura des chouchous, des couleurs, des bonnets, des casquettes. On va vraiment s'adapter à la personne. Comment ça se passe la collaboration avec les autres services quand on travaille sur l'inclusivité comme ça? En fait, nos bureaux sont collés, on travaille ensemble depuis le début, c'est-à-dire que je suis très dépendant des matières, des couleurs qui ont été choisies pour les costumes et vraiment j'arrive après, c'est-à-dire que je me colle à ce qui a déjà été prévu en costume. Pour nos fans qui nous regardent et qui aimeraient venir justement maquiller aux couleurs du 30e anniversaire et de ce qui les attend, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Quelle est la base même de ce que tu as créé? Oui, alors pour être dans le thème, vraiment les couleurs c'est le bleu, le violet, le rose. Donc c'est ce que je choisirais pour le fard à paupières ou alors un rouge à lèvres vraiment rose ou violet puisque ça se fait beaucoup maintenant. Ensuite on travaille beaucoup sur la transparence, donc des teints légers et légèrement pailletés. Eh ben, merci à toi pour ce temps. Ce sera une première dans l'histoire de Disneyland Paris et c'est vraiment super. Et on va retrouver du coup Marie-Odile, la costumière qui a travaillé donc, avec toi sur ces sujets d'inclusivité dans les spectacles. Avant d'aller voir Marie-Odile, est-ce que tu peux m'aider à me préparer aux couleurs du 30e anniversaire? Bonjour Marie-Odile, merci à toi de nous accueillir ici dans le bâtiment Nala. On était avec Nicolas il y a quelques minutes. Tu as travaillé avec lui sur le spectacle Rêvons, un monde s'illumine. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton rôle? Je crois que tu as travaillé sur les costumes, c'est ça? C'est bien ça, la partie danseur du 30e, oui. D'accord, est-ce que tu peux du coup nous parler de toi et de ce que tu as fait pour le 30e anniversaire dans le cadre de ton métier? Bien sûr, Chloé, enchantée. Donc voilà ce qu'on a fait nous sur la partie danseur. On a développé 12 panoplies à partir des designs de Sandrine Deschamps, qui est la designer sur les produits danseurs. Et sinon, comme tu peux voir derrière toi, il y a les petits looks qui sont étendus sur 12 panoplies. Et le dessin, en fait, il est étudié par Sandrine. Et ensuite, on fait le montage. Et moi, mon rôle, c'est suivre la production de costumes, recherche matière et validation. Donc du coup, le mot d'ordre pour ce show, c'était notamment l'inclusivité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça implique dans ton travail, le fait de maintenant essayer de s'adapter aux performeurs qui vont jouer sur ce spectacle? En fait, en collab avec les metteurs en scène, on a pu voir les performeurs qui sont préposés pour les rôles. Et ce qui était assez intéressant, c'est que ils avaient chacun une personnalité. Du coup, on a pu, par exemple, mettre le personnage A dans celui-ci, qui lui correspondait très bien, qui est assez funky. Une autre qui est un peu plus féminine, voire un peu plus costume
classique, on l'a mise dans le croisé tailleur. Du coup, ça nous a permis, en fait, avec cette étude de profil, de plus cadrer qui va dans quoi. Et ça, c'était vraiment une première pour ce projet-là, et je pense à Disney aussi. Est-ce que vous imaginez, par exemple, d'abord beaucoup de probabilités de costumes? Il y a les dessins du designer, qui sont 12 looks, qui sont, comment dire, proposés par les metteurs en scène. Du coup, elle dessine ces 12 looks. Et ils sont vraiment, on ne dit pas statués dans le temps, mais elle fait une validation, voir si on est bien dans la ligne conductrice de leurs souhaits. Et ensuite, avec ces 12 looks, on voit les performeurs. Mais on ne crée pas à partir des performeurs. D'accord. Voilà. Mais vous essayez au maximum que justement chaque performeur se sente Se sent épanoui. bien. dans- Oui, c'était bien. C'était l'idée en fait, parce qu'on a vraiment un peu tout. On aborde un peu même du streetwear ici, un peu plus classique là, un peu plus un peu kimono là, par là. Donc on a pu, même avec les petits bombers, ce qui se fait actuellement, on a pu quand même voir des profils qui collaient un peu à la panoplie. Et comment ça se passe aussi au niveau de l'expression de genre? Du coup, maintenant, les hommes peuvent porter des pantalons. Alors sur le look 4 bis, justement, ça se fait. Il est là. Le petit 4 bis, il est là en fait. D'accord. Et du coup, on a dû, les croisures, tout ce qui est longueur aussi de cache-cœur, les retravailler pour que ça convienne aussi aux hommes. Les ceintures, les faire beaucoup plus grandes pour que ça convienne, les épaulettes. Et là, c'est vrai que le designer a pris le parti pris de faire un tailleur homme, mais pourtant c'est une silhouette de femme. D'accord. Voilà, comme ça va aux deux genres. On a aussi le même type de mélange ici, de mixité. Les filles viennent aussi dans ces looks-là. Donc on peut avoir des garçons des filles ici et des garçons des filles par ici. Donc ça va dans le neutre, dans les... Exactement. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers là-dessus? Dans un premier temps, on a fait des essayages à des personnes pour voir si ça rentrait bien, si ça faisait pas trop bizarre, au niveau de la coupe, des tailles. Et finalement, on s'est dit non, ça passe très bien. On a même eu notre manager, petit clin d'œil, qui a essayé le costume et ça allait très bien en fait. Est-ce que tu peux un peu nous présenter les matières avec lesquelles vous avez travaillé pour les costumes? Bien sûr, alors là, il y a un petit échantillon de ce qu'on a pu utiliser. Il y a des lamés, des paillettes, des sequins, parce qu'on voulait que ça brille, shining. Et aussi, ce qui est assez innovant, c'est des matières mèches. En fait, c'est ce qu'on ne trouve pas tous les jours. On trouve ça beaucoup dans les voitures et trucs comme ça. Mais en fait, on l'a utilisé pour ce look-là. En fait, toc, 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 il est là. Le petit mèche qui est là, qu'on peut voir aussi, là, on l'a pas, on l'a peut-être derrière. Ouais, voilà, c'est celui-ci, mais qu'on a fait dans la couleur, en fait. Donc, c'est des choses qu'on voulait, partie innovante de la matière, qu'on n'utilise quasiment jamais, pour pouvoir faire un mix and match entre le lamé, le mèche et des choses un peu plus jersey. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette C'était juste pour le côté un peu futuriste, Ah d'accord. en fait, c'était juste ça. C'était un peu une des guidelines créatives, que ça soit un peu futuriste justement pour le 30e. Alors oui, ça découle des caractères, en fait, le côté iridescent. Après, on s'orientait aussi plutôt vers les couleurs marketing, qui est violet, bleu et turquoise. Et du coup, les inspirations du designer, c'était plutôt K-pop, streetwear, pour tout ce qui est look, en fait. Vous avez des inspirations en particulier ou c'est vraiment un patchwork et après vous avez... C'est un patchwork, il fallait que ça convienne un peu tout le monde et on ne pouvait pas juste cibler un style. Si on part d'iridescent, là on a fait un petit clin d'œil au caractère parce qu'on le retrouve beaucoup dans la chaussure et on l'a un peu moins mis dans les costumes, on a plus le côté lamé brillant en fait. Et c'est vrai que les danseurs, c'est quand même une entité presque à part parce qu'il y a des couleurs dominantes comme le violet, bleu et turquoise. Parce qu'il y a les caractères en soi, mais les danseurs, ils vont être aussi en avant de par leur couleur, en fait. Et est-ce qu'il y a des particularités entre les costumes été et hiver? Est-ce qu'il y a des différences? Ah oui, parce qu'en fait, comme on peut voir sur ceux-là, le bon exemple, il est sur les bombers. En fait, quand il fait froid, elles gardent leurs manches, et quand il fait chaud, elles sont amovibles sur zip. Et du coup, on a le même principe pour les perfectos. Donc, on a vraiment fait des déclinaisons automne. Même mi-saison, parce qu'en fait, on a des t-shirts quand on n'a pas le sweat par-dessus, et on a les t-shirts débardeurs. Donc, on a fait vraiment des déclinaisons automne, hiver, printemps et tout ça. Pour revenir à ce que mon rôle, en fait, avec l'assistante costumière, c'est d'être plus dans le suivi de production, validation aussi des matières, être en recherche de matières avec le designer, et aussi poursuivre les essayages, voir si tout est calé, être en lien avec la team costuming, les régisseurs, les paradins et tout ça. Donc c'est vraiment le lien en fait, la costumière c'est le lien avec tous ces services pour qu'on puisse conduire le show jusqu'au bout en fait.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont finalement les étapes entre le moment où vous dessinez le costume et le moment où il est terminé? Alors, étape 1, il y a le dessin, il y a une validation. Ensuite, recherche matière, validation matière, parce qu'il y a toujours des validations à chaque étape. Et une fois qu'on a les matières, on sort les matières juste pour le proto, on ne lance pas la série. Il y a une validation proto avec ces matières. Et ensuite, on peut lancer l'approvisionnement matière pour toute la série. Et ensuite, on monte le costume pour la série. Donc ça, ce sont vraiment les différentes matières pour aboutir au costume final qui est là, en fait. D'accord. En tout, ça fait combien de pièces au total pour tous les danseurs? Ça fait beaucoup d'éléments, mais comment vous dire, ça fait peut-être plus d'une centaine d'éléments par costume. Et est-ce que tu peux un peu nous montrer comment ça se passe, une recherche de matière? Alors, pour la recherche de matière, on a la proposition du designer. Ensuite, on lui fait des propositions par échantillon, en fait, notre petit board. On pine tout ce qu'on a trouvé avec nos références, si on a du stock, on a nos petits codes et tout ça. Et on voit aussi de l'approvisionnement chez le fournisseur, parce que c'est ça qui est important. C'est, par exemple, si le designer aime bien cette matière, il faut qu'on sache s'il y a du stock. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plusieurs propositions de panels de couleurs, de matières différentes. Et comme ça, on peut avoir du choix et avoir un plan B si jamais on n'a pas de stock. Puis j'imagine aussi que les matières, il faut qu'elles soient pratiques à apporter pour... Exactement, les respirantes, polyester pour le lavage, parce que c'est vrai que c'est un gros challenge de nettoyage. Donc respirantes, polyester, hypoallergénique, en fait anti-allergène, ce genre de choses. Et du coup, une fois qu'on a choisi nos matières, on les pine avec voilà, les petits designs. Et ça, ce sont les choix, je ne vais pas dire définitifs, parce qu'il y a encore une validation, mais ce sont quasiment les choix presque aboutis, on va dire, qui sont sur chaque silhouette. C'est super chouette en tout cas. Est-ce que vous avez eu un travail de synergie avec d'autres équipes hors spectacle pour travailler sur ces costumes? Oui, donc on a travaillé avec les merchandise pour le logo 30, vous pouvez voir ici. Tu peux voir là, petit logo 30 qu'on va poser soit sur les pantalons, soit sur les blousons ou quoi, parce qu'en fait, on devait garder cette ligne directive du petit 30, petit clin d'œil en fait au 30e anniversaire. Okay. En tout cas, félicitations pour la réalisation de ces costumes donc, qui seront inclusifs par rapport aux performeurs. Et puis, merci à toi de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette interview. Merci beaucoup. Et c'était un super épisode. Génial. Je suis trop contente d'avoir pu me faire maquiller par un maquilleur de la parade. Plus qu'une hâte, c'est de découvrir maintenant le 30e anniversaire. C'est dans quelques jours. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous et on se retrouvera pour un prochain épisode d'ici quelques semaines. Et à bientôt dans le parc. Merci Salut, à vous. ciao.